Alix et Ulysse ont découvert un chef-d'œuvre oublié de Frédéric Bazille. Le type a quand même profité de notre chagrin pour nous arnaquer. Peut-être qu'il connaissait pas lui-même la vraie valeur de ce tableau. C'est Madame Alix Dardel qui va s'enrichir. Dardel, Alvaro? Il faut vraiment que ça s'arrête, cette obsession avec Alix. Tu peux souffler. Il n'y a rien de grave. Et tu sais ce qui s'est passé ou bien? Elle a eu un accident de voiture. Rassure-moi. Elle est morte? C'est reparti comme après la mort de papa, là. Non, abuse pas quand même. À vous entendre, j'ai l'impression qu'elle est responsable de son accident, bon sang. C'est tout sauf une coïncidence. Le rythme est bon, pas de crépitement dans les poumons. Bon, donc je peux sortir. Il n'y a pas de contre-indication médicale pour moi. Ah merde, t'as fini par te réveiller alors? Oui, et je sors. Ouais, c'est Janet qui te fout dehors. Hein. Ta femme a besoin de récupérer. Et avec un médecin à domicile aux petits soins, je suis pas inquiète. Bon, mais repos obligatoire. Oui, promis. Ok. Bye. Merci. Ça va toi? Je sais pas, je suis moulue. J'ai la société de sécurité qui m'a appelé là. Ils vont nous envoyer quelqu'un ce soir. Ah non. Non, Alain, je veux pas de garde du Bon, corps. Elisabeth, Écoute, Elisabeth, c'est grave ce qui s'est passé. Il n'y a pas de discussion. Oui, chef. Ah, oui, bien sûr. Ah, c'est une offre très généreuse. Évidemment. Bien sûr, votre proposition nous intéresse. Et non, on n'est pas en mesure de vous donner une réponse ferme pour le moment. Je reviens vers vous dès que possible. Merci à vous. Ben, on fait comme ça. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Combien? 120. 500 000. Non. La fondation Guy Machion. Tu veux dire oui? Je suis sûr qu'on peut avoir plus. Ou pas? Mais on verra, step by step. De toute façon, tu sais quoi? On n'est pas pressé. Putain, mais ça n'arrête pas, c'est dingue. Merci, l'article de Midi Libre. Galerie Dardel, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bon, si je comprends bien, vous avez vendu ce tableau à un brocanteur. Oui. Enfin, il y avait 3 tableaux, pour être exact. Il n'y en a qu'un seul qui a de la valeur. Mais vous le saviez pas, ça? Bah évidemment que non. Sinon, j'aurais pas vendu le lot pour 3 cacahuètes. C'est la galeriste qui m'a appris que c'était un Basile. La galeriste à qui le brocanteur a revendu le tableau. C'est ça, voilà, on y arrive. Et quand j'ai dit que je voulais récupérer le Basile, eh ben, on m'a envoyé bouler. D'accord, mais qui? La galeriste ou le brocanteur? La galeriste. Ouais. C'est elle qui a le tableau. D'accord, mais alors, je comprends pas. Vous voulez porter plainte contre qui, exactement? Pour quel motif? Ah mais comment ça, pour quel motif? Vous comprenez rien de ce que je vous dis, en fait, depuis le début, là. Mon client estime qu'il a été victime d'une escroquerie. On a joué de son ignorance pour lui acheter un tableau de famille à un prix dérisoire, donc bien en deçà de sa valeur. Oui. Donc c'est pour ça que je veux porter plainte. Oui, d'accord. Mais contre qui? Il le fait exprès, là. Mais- Mais si, excusez-moi, vous le faites exprès. Non, je mais le si, fais pas vous êtes exprès. fatigué, Je- faut aller je- dormir. faut Vous êtes préciser capable de faire simplement. le boulot, faut- Calmez-vous. Mon client sait pas très bien qui a eu quel rôle dans cette histoire. Enfin, quand même, ça fait aucun doute que les professionnels connaissaient la valeur du tableau. Et qu'ils l'ont caché sciemment à mon client. La valeur du tableau. Du tableau, mais oui. Et donc, vous n'avez qu'à porter plainte contre X? Voilà. Et on peut porter plainte maintenant ou... Bien sûr. Ouais. Oui. Mais genre maintenant? Oui. Regardez, hop. J'en suis ravi, ravi. Et voilà, maintenant. Alors, Guillaume Lucel. Guillaume Lucel. Comment j'écris Lucel? Comme ça se prononce. Avec un C? Évidemment pas. Avec 2 S? Évidemment. Ok.
La chambre d'Elisabeth est là, si c'est elle que tu cherches. Non, ça tombe bien, je voulais te parler. De Boris. T'en mêle pas. Tu pourrais te prendre une balle perdue. C'est déjà fait, non? Maintenant, il s'est braqué. Écoute, il est vraiment malheureux, tu lui manques beaucoup. Mais il va pas faire le premier pas et tu le sais. Ouais, ça m'étonne pas. Il a toujours eu la fierté mal placée. Bonjour Elisabeth. C'est gentil cette petite visite. Patron, s'il vous plaît, vous auriez 2 minutes? Non. Non, je viens de prendre une plainte, là. Je viens de vous dire non, Lévi. Oui, mais c'est Alix Dardel qui est concernée. Je savais que vous alliez faire cette tête-là, c'est magnifique. Ok, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Alors, oui, c'est pas très clair. Comment vous dire? C'est... alors... Lévi, allez-y, je vous écoute. Non, mais je mets les choses dans l'ordre. En fait, Alix Dardel est en possession d'un tableau de maître qu'elle aurait acheté à un brocanteur qui lui-même l'aurait acheté au plaignant, monsieur Guillaume Lucel. Vous parlez du Basille. Et le brocanteur en question, c'est José Alvaro. Enfin, quand je dis brocanteur, receleur plutôt. Comment vous savez ça? Mais vous lisez pas les journaux? Ah si, mais pas là. Bon, c'est quoi la plainte? Vice de consentement et non-respect de l'obligation de loyauté. Oui, une escroquerie, quoi, c'est pas étonnant. Oui, voilà, Lucel dit qu'on lui a volé son tableau parce qu'on lui a caché sa vraie valeur. Mais évidemment, Alix Dardel achète une toile à José Alvaro, receleur notoire, et découvre par hasard ensuite que c'est un tableau de maître. Ouais, c'est pas très net. Ben non, c'est pas très net. Ah oui. Alix Dardel, José Alvaro, plainte pour escroquerie. C'est forcément pas net. C'est forcément pas net. Alors on a un petit problème, c'est que le plaignant n'a aucune preuve de ce qu'il avance, donc on est... Ça, des preuves, il faut en trouver, Lévi. Ça, c'est votre travail. Parce que cette fois-ci, il n'est pas question qu'elle s'en sorte. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, c'est clair, pardon. Elle s'en sortira pas. Oui, alors c'est le menu 3 et le 7. Absolument. Et nous sommes au numéro 33. Ne vous trompez pas de portail comme la dernière fois. Merci, faites vite. Au revoir. Tu nous as commandé à déjeuner? Oui. Oh, quel bonheur. Je savais que t'allais être pressé, mon amour. Oh, merci. Je suis épuisé. Ça va? Oui. Alors, cette PME? Alors, écoute, je sais pas trop, en fait. Si j'investis, il faudra licencier massivement. Et toi? T'as une nouvelle d'Elisabeth? Toujours vivante. Mais Laurine dit qu'elle ne pourra pas retravailler avant une semaine. Ah ouais, quand même. Bon, écoute, tant mieux, hein. Comme ça, elle te foutra la paix pendant ce temps-là. Je commence à me dire que cet accident est providentiel. C'est-à-dire? Passer à ça de la mort vous fait réaliser que la vie ne tient qu'à un fil. Elle aura peut-être envie de profiter du peu de temps qui lui reste et... De vendre la boîte? Oui. Mais t'es redoutable, mon amour. Pragmatique. Tu sais que si j'osais, hein, on pourrait presque penser que t'as tout prévu. Ne me tente pas. Si, un peu. Oui. On a de la chance qu'il y ait une caméra ici. Là, on voit bien le véhicule déboîté et couper volontairement la route de celui d'Elisabeth Bastide. Ouais, voilà, elle se prend le lampadaire et la voiture s'enfuit. Donc c'est clairement pas une simple queue de poisson. Évidemment. Ce serait pas insensé de relier cette agression aux menaces qu'elle a reçues chez elle la semaine dernière. Ouais. Moi, je pense que le suspect s'est introduit chez elle, il tague une menace de mort, ensuite il passe à l'acte, mais il la rate. C'est aussi la théorie d'Alain Alphand. Le numéro d'immatriculation de la voiture de la vidéo, là, ça donne quoi? Véhicule volé, évidemment. On a lancé un avis de recherche. Bien. Et le résultat du labo, là, sur la voiture de Bastide? Elle n'a pas été trafiquée. Bon. Je vais appeler le procureur pour ouvrir une instruction. Très bien. Eh ben voilà, c'est parfait. Ah, effectivement, c'est très bien. C'est magnifique, hein? Ah oui. Lieutenant Lévy, quelle surprise. Bonjour. Vous êtes venu me faire une offre. Ah non, désolé Madame Dardel, non, non. Non, il y a une plainte qui a été déposée et votre nom est cité dedans, figurez-vous. Laissez-moi deviner, ce serait pas Monsieur Lucel? C'est ça.
Ah ben, je suis désolée pour lui, je comprends sa frustration, mais moi j'ai acheté légalement ce tableau. Voilà. Puis j'ai des factures. Non, mais ça, les documents, vous les noterez en temps voulu, c'est pas très grave. Non, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez découvert que c'était un basille. Ah, c'est moi. Ah. Ouais, après l'avoir nettoyé, j'ai vu les vraies couleurs, la technique utilisée. Et ça m'a interpellé, j'ai fait des recherches et voilà. Et voilà. Et vous l'avez acheté pour la monique somme de 2000 €, et encore pour ce prix-là, j'ai eu 2 autres toiles. Malheureusement, elles se vendent pas. Ah, on peut pas gagner à tous les coups. Et non. Mais non. Donc, vous n'aviez aucune possibilité de connaître la valeur de ce tableau. Absolument pas. Moi, je pensais que c'était une croûte, hein, comme quoi. Mais toi, t'étais pas sûr de vouloir l'acheter au départ non plus. Mais c'est vrai, ça. Mais oui, ça m'intéressait pas du tout. Alors, évidemment, Alvaro voulait se débarrasser de son lot. J'ai fait une petite propale. Il l'a accepté. Oui, voilà. Il l'a accepté. Donc, monsieur Alvaro non plus ne connaissait pas la valeur du tableau. Alvaro? Ah, à l'évidence. À l'évidence, oui. Alors, monsieur Lucel me dit qu'il a eu affaire à 2 escrocs. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah, c'est complètement absurde. Moi, je ne connaissais pas ce monsieur avant qu'il vienne l'autre jour à la Galame. J'ai acheté ce tableau à Alvaro, pas à lui. Bah, vous auriez très bien pu vous entendre. Ça se conçoit. Écoutez, moi, je sais pas quoi vous dire. Ah, je peux vous donner le nom d'une personne qui était là le jour de la transaction, qui vous confirmera ce que je viens de vous dire. Eh bien, c'est très bien, ça. Je prends le nom de cette personne. Madame Lewis. Comme Lewis. Jeannette. Oh, pardon, excusez-moi. Galerie Dardel, bonjour. Au revoir. Je vous raccompagne? Non. Non, ce sera pas nécessaire, non. Maître Becker, je m'attendais à votre appel. Bonjour, maître. Donc, vous ne serez pas surpris si Madame Dardel porte plainte contre Monsieur Lucel pour diffamation? Non, je ne suis pas surpris, en effet. Et pas la peine de vous rappeler la loi qui interdit d'accuser qui que ce soit publiquement sans preuve. Ah, écoutez, je connais la loi aussi bien que vous, Maître Becker. Hein? D'accord. Donc, pourquoi vous avez laissé pleurnicher votre client dans les colonnes du Midi Libre, tout ça pour pourrir la réputation d'une galeriste respectable? Une galeriste respectable, non mais je vous en prie. On connaît la grande moralité de Madame Dardel. On est quand même en droit de douter de sa probité dans cette affaire. D'accord. Donc après la diffamation, procès d'intention. De mieux en mieux. Bon, écoutez, dans cette affaire, il est clair qu'on a abusé de la vulnérabilité de mon client et de son ignorance en art pour lui cacher la valeur de son tableau et lui racheter à moindre coût. C'est un fait. Oui, mais en quoi ça concerne Madame Dardel? Vous savez aussi bien que moi qu'ils n'ont jamais été en contact. Ah bah bien entendu, sinon elle serait directement attaquable pour son expertise. Et elle ne l'est pas. Voilà, donc ça va être très simple de prouver son innocence. Bon, maintenant, on peut peut-être s'éviter des batailles juridiques interminables et inutiles si votre client retire sa plainte. Non, je crains qu'il soit déterminé à obtenir réparation, vous voyez? Alors je crains que ma cliente soit déterminée à obtenir des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation. Elle n'a pas besoin de nous pour ça. Ben maintenant, si votre client est prêt à verser une somme de minimum 12 000 €, ainsi soit-il. Je vais lui transmettre l'objet de notre conversation et je vous ferai part de sa décision. Exactement. Au plaisir. Au revoir, maître. Oui. Salut. Si ça te dit de venir courir avec moi demain, bah tu peux toujours m'appeler, espèce de crétin. Ok, alors même heure, même parcours que d'habitude. Espèce de garce. Non mais t'as vraiment pas de vie, toi. Regarde, je t'ai fait un petit thé. Merci. T'as vu, regarde, les petites fraises. Elles sont jolies. T'as besoin de rien d'autre? Si. De toi, juste toi. T'attends quelqu'un? Je m'en occupe. Oh. Il fait la cuisine aussi, lui? Mal. Ah.
Ah, lieutenant. Alors, vous avez des nouvelles ou pas? Oui. Malheureusement, les nouvelles sont pas très bonnes, je préfère vous prévenir. Madame Bastide, je suis désolé, mais vous avez effectivement été victime d'une tentative d'homicide. Eh ben voilà. Ouais, t'es sûr? Ah, bien, attends, toc. Bah. Hein? Putain, relou ça. Mais non. Bonjour, lieutenant. Ah, bonjour. Désolée, j'étais en consultation. Je vous en prie, je vais pas vous déranger trop longtemps. Je voulais vous parler au sujet du Basile. J'ai cru comprendre que vous étiez là lors de la transaction entre Monsieur Alvaro et Madame Dardel. En effet, il y avait urgence au point de me déranger sur mon lieu de travail. Non, c'était pas vraiment urgent, il est vrai. Si vous voulez, je repasse à un autre moment. Pardon. J'étais à la galerie d'Alix quand elle a acheté ce tableau, oui. Et alors? Ah, très bien. Je voulais savoir, est-ce que vous les avez entendus parler du prix, éventuellement négocier est-ce que, selon vous, ils avaient une vraie connaissance de la valeur du tableau? Absolument pas. Vous pouvez me raconter comment s'est passée la transaction, s'il vous plaît? Oui. Ben voilà, c'est toi le mérite, un bon dépoussiérage et c'est tout, quoi. Un bon dépoussiérage. Dis donc, José, vous êtes optimiste. Bah quoi? Avouez quand même qu'elles ont un certain cachet, non? Oui, c'est vrai que celle-ci, elle sort un petit peu du lot. Je la prends à 500. Attendez, 500 déjà, voyons. Ah ouais. Vous êtes dur, là. Non, écoutez, je vous fais le lot à 2005. Tout le lot? Enfin, José, j'en ferai quoi? Ça a fini à 2000 €, je crois. Et Monsieur Alvaro a dû insister. Alex n'était pas franchement emballé. D'accord. Ok. Très bien, je vous remercie beaucoup, je ne vous embête pas plus. Bonne journée. Bonne journée aussi. Oui, bah ça, je me souviens très bien. J'allais chez le petit traiteur italien. Voilà. Et il y avait un type derrière moi. Il s'est mis à me faire des appels de phare. J'ai pas compris, donc j'ai ralenti. Enfin, je me suis pas arrêtée, mais j'ai ralenti pour qu'il me double. Ben oui, on voit sur la vidéo, là. La voiture s'est mise à travers de ta route. Oui, tout à fait. Et puis après, Après, je sais pas. Il y a eu un... Je sais pas, j'ai eu peur, j'ai donné un coup de volant, je me rappelle pas après, je me rappelle pas. Madame Bastide, vous êtes certaine que vous avez aucun moyen de nous aider à l'identifier? Mais bon, vous êtes quand même obtus, vous. Hein. Enfin, je sais pas, moi, la vidéo vous suffit pas? Non, elle suffit pas, docteur, puisque c'est un véhicule volé, comme vous vous en doutez. J'ai pas vu le conducteur, je suis désolée, j'ai pas... Bon, écoutez, moi, je vous le dis depuis le début, hein, c'est Laubière qui est derrière tout ça. Honnêtement, docteur, je vois pas Catherine Lemierre faire du rodéo urbain avec un véhicule volé. Mais forcément, vous la connaissez pas. Moi, je la crois capable de tout. Franchement, de tout. Je la crois même capable de payer quelqu'un pour le faire. Moi, ce que je comprends pas, par contre, c'est pourquoi vous n'allez pas l'interroger, elle, bon sang. Alain, s'il te plaît. Mais c'est prévu, docteur, c'est prévu, rassurez-vous. La juge Alphand est en charge de l'instruction, elle tient à ce que toutes les pistes soient explorées. Eh ben voilà, on va enfin avoir une chance d'avancer, alors. Hello. Ça va? T'as passé une bonne journée? Chargé, comme d'hab. J'ai même pas eu le temps de déjeuner. Heureusement que Lévi m'a obligée à faire une pause en venant me déranger pour rien. Pour rien. Il y a eu un dépôt de plainte, hein. Quand tu as lu l'article dans le Midi Libre et que tu es parti en vrille, je t'ai bien expliqué qu'Alix ne savait pas ce qu'elle achetait et que le brocanteur était obligé d'insister, de baisser le prix du lot, sinon elle n'achetait pas. Oui, alors? Tu espérais quoi en envoyant Lévi m'interroger? Que j'allais lui donner une autre version pour aller dans ton sens? Alors, je n'ai pas demandé à Lévi de venir t'interroger. Il l'a fait tout seul, comme un grand, dans le cadre de l'enquête que je lui ai confiée. C'est pas pareil, d'accord? Une enquête, mais c'est ridicule. Bon. Toi, quand un patient vient à l'hôpital avec des symptômes, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches pour voir si c'est grave ou pas. Eh ben moi, quand j'ai un dépôt de plainte, je fais pareil. Voilà, je cherche des éléments concrets. Voilà, j'interroge des témoins pour savoir si cette plainte est fondée ou non. En espérant qu'elle soit fondée, tu veux dire? Non mais en fait, tu es omnibulé par l'idée d'arrêter Alix. Admets-le. Mais c'est pas vrai. Pas du tout. C'est n'importe quoi. C'est en fait
Tu sais, c'est vraiment... C'est très très bas, ce que tu fais. Je te rappelle que Dardel a trempé dans plusieurs entreprises douteuses. Et alors, les gens peuvent changer? Regarde-toi, je te demande tous les jours de sortir la poubelle. Eh bien, ce soir, tu le fais tout seul. Ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a strictement rien à voir. Ah bon? Non. Et tu le fais si bien. C'est dégueulasse, poubelle sur la table. C'est bien que ce soit Cécile qui dirige l'instruction. Ça me donne confiance, tu vois. Bah oui, puis en plus, elle sait que t'as déjà été la cible de Catherine. Donc. Oui, t'as raison. Et puis tu sais, je la connais, elle lâchera rien. Je m'en occupe. D'accord. Je sais pas si ça me rassure ou si ça me stresse de voir ce gars-là jouer les chiens de garde dans l'entrée. Je te jure, à un moment donné, il va aboyer. C'est effrayant. C'est pour vous, madame. Merci. C'est toi. Ah mais non, je suis sûre que c'est toi. Je te jure. Regarde, il y a une carte d'ailleurs. Regarde. Ah. C'est Catherine. Elle me souhaite un bon rétablissement. Tu parles d'une garce. C'est vraiment une saloperie. Elle vient me narguer jusqu'ici. Hein. Je te préviens, moi, si j'apprends qu'elle est responsable de mon accident, je la fais pendre à un croc de boucher. Salope! Tiens. J'ai plus faim. Ça va nous mettre à découvert, c'est sûr. Hein. Alors, on aura qu'à prendre un crédit conso. La priorité, c'est de perquisitionner chez elle. Les laboratoires aussi, j'imagine. Ça va pas? Attends. Tu refais un malaise, là? Mais je rêve, elle a qu'à accuser ma mère alors tant qu'elle y est. Et toi, t'en penses quoi?